Le combat spirituel. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas du tout ce que c'est. Alors vous savez ce qui arrive à quelqu'un qui ne combat pas? Eh bien, il tombe sur le ring et il s'affaisse. Voilà. Alors c'est peut-être lié à un mauvais enseignement s'ils ne connaissent pas le combat spirituel, ou à une fainéantise de leur part, ou à un refus de combattre. Lié à un manque de volonté peut-être. Bon, enfin, tout est possible là. Il y a d'autres chrétiens qui s'appuient sur un verset qui nous dit ceci: l'Éternel combattra pour vous, quant à vous, gardez le silence. Ce verset de l'Ancien Testament. Alors ils se disent, Dieu combat pour moi, et moi je garde le silence. J'ai rien à faire, puisqu'il combat pour moi. Il fait les choses. Alors c'est pas faux, mais c'est incomplet. Et il y a enfin les chrétiens qui ont compris qu'il faut allier les deux. D'une part, laisser le Seigneur combattre à notre place par moment, par période. D'ailleurs, si on combattait toujours spirituellement, on serait complètement à bout de souffle, on n'aurait plus de force. Alors il y a des chrétiens qui ont compris ça, qu'il faut d'une part laisser pour certaines choses le Seigneur combattre à notre place, et c'est lui qui fera les choses à notre place. Et tant mieux. Ça nous économise du temps, de l'énergie, et surtout ça nous focalise pas sur l'ennemi et sur le combat spirituel. Alors, ceux qui ont compris qu'il faut laisser à la fois le Seigneur combattre pour nous par moment, mais à d'autres moments combattre efficacement, nous, en utilisant les armes d'Éphésiens 6, vous les connaissez, le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Alors tous ceux qui ont... Il y a la ceinture de la justice aussi, je ne veux pas l'oublier. Alors, il y a des chrétiens qui ont compris cela, que le combat spirituel, c'est un mélange des deux. On s'appuie d'abord sur le Seigneur, ça c'est important, dans tous les cas. On combat pas par nos armes charnelles, on combat par l'aide du Seigneur et du Saint-Esprit qui est en nous, dans tous les cas. Alors bienheureux si vous avez compris ça, je m'arrête là. Savoir par moment se taire, garder le silence, garder la paix. Il y a des combats qui se font tout seuls, c'est le Seigneur qui combat pour nous. Et les anges, n'oublions pas qu'ils sont au service de ceux qui sont dans un ministère pour Dieu, ceux qui servent Dieu. Et puis, donc, ils savent aussi qu'ils ont beaucoup de choses à faire au niveau combat spirituel. Le jeûne fait partie du combat spirituel. La prière, c'est la plus grande arme contre le combat, dans le combat spirituel. Et je vous ai énuméré les autres armes. Alors bienheureux êtes-vous si vous avez compris qu'il faut un mélange de tout ça. Il faut donc du discernement, un discernement de groupe, et se dire, voilà, on va opter pour telle ou telle solution, et on va gagner. Parce que le but, c'est de gagner. Vous allez me dire, tout est remporté déjà dans le ciel, la victoire. Oui, d'accord. Elle est remportée, la victoire. Mais ça veut pas dire que parce qu'elle est remportée, il faut pas participer à cette victoire. Vous voyez? On y participe aussi. Je vous dis à bientôt. C'était 3 minutes, rien que pour toi.